Bonjour à tous, aujourd'hui Sandy fait son scrap de retour pour un nouveau tuto. Tuto aujourd'hui pour réaliser une boîte avec une petite ouverture originale, donc ouverture automatique, ouverture papillote, ouverture accordéon, vous l'appellerez comme vous voudrez. Tuto un petit peu technique puisqu'il y a pas mal de mesures, de découpe à faire, mais vous allez voir en suivant, c'est super simple. Je me présente rapidement pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Moi, c'est Sandy fait son scrap. On me retrouve sur YouTube à Sandy fait son scrap, où là, je vous laisse découvrir tout un tas de tutos, des cartes, des boîtes, des tutos techniques. Et on me retrouve également sur ma page Facebook à Sandy fait son scrap. Donc, je suis démonstratrice Stampin' Up. Vous avez ici le lien vers ma boutique en ligne, lien que vous retrouvez dans YouTube sous les petits commentaires, sur Facebook également, hein, et le code hôtesse du mois d'octobre à saisir pour toute commande. Allez, je vous montre le tuto du jour. Hop là! Donc aujourd'hui, nous allons réaliser cette boîte-ci. On va essayer peut-être de dézoomer un petit peu. Voilà. Donc hop, vous voyez, rien d'exceptionnel à la base. On tire le ruban. Hop, et notre boîte va s'ouvrir de cette façon-là. Regardez, hop là. Voilà notre boîte qui s'ouvre et qui se ferme comme ceci. Donc là, on a l'impression que c'est un couvercle classique que l'on tire. Et en fin de compte, pas du tout. Regardez. Là, pourquoi je vous parlais d'accordéon, de papillote, enfin bon, comme vous voudrez. Donc celle-ci, je l'ai réalisée en corail calypso avec la collection de papier qui s'appelle Balade au jardin. Regardez, elle est très très sympa, je trouve. Elle est très sympa. Voilà un petit peu la boîte du jour. Sur celle que nous allons réaliser aujourd'hui, le couvercle sera un peu plus épais. Hop, je vous montre mon prototype. Regardez. Voilà, je suis partie de ça à la base. Voilà, c'est le prototype que j'avais réalisé en blanc. Donc, vous voyez, le couvercle est un peu plus épais. Là, quand j'ai réalisé cette boîte, je me suis un petit peu trompée dans mes mesures. Donc, on a un couvercle qui est tout fin. Donc, c'est pas très gênant. La seule chose, c'est qu'au niveau des fermetures, bon, ça vient écraser un petit peu au niveau des fermetures. D'accord? Allez, on est parti pour le tuto. Hop, je range ça, je prépare mes plans et on est parti. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler avec la collection de papier aux douces nuits. C'est celle-ci, avec les petites étoiles, les fonds un petit peu couleur sable. Voilà. Et nous allons utiliser ce papier-ci, avec les étoiles, qui est un peu plus dans les tons bleu bohème. Et volontairement, je vais travailler ma base de cartes sur du blanc, de façon à ce que vous puissiez bien voir les découpes, les mesures, parce que j'avais peur qu'en travaillant sur du bleu nuit ou du mystérieuse brume, vous ne voyez pas bien les mesures à la caméra. Et comme il y a pas mal de petites choses à mesurer, à découper, je préfère le faire sur du blanc. Sera juste un petit inconvénient, quand on va mettre le ruban à l'intérieur, le ruban se verra. Mais au moins, vous verrez bien les mesures. Allez, je pousse mes papiers. Hop. Et j'attrape mes mesures. Alors, je vous ai fait plusieurs plans. Voilà. Donc, il va vous falloir pour partir une feuille de papier qui fait 21 par 29,7. Donc, 21 par 29,7. Et sur laquelle, donc, on va venir faire tout un tas de mesures, de dessins. Si vous reproduisez la boîte, vous verrez que vous pouvez faire tout ça directement avec le massicot. Et je pense qu'on va quand même pas mal avancer au massicot directement. Pour la seconde partie, où on a énormément de découpes, par contre, je ferai tout à la main avec vous. D'accord? Allez, je prends ma feuille qui fait donc 21 par 29,7. Donc en soit une feuille classique. Hop. Je vais venir la réduire à 27 cm et je garde les 21. On utilisera la totalité des 21 cm. Donc je la réduis déjà à 27. Voilà. Hop. Alors, sur le côté à 27, vous allez venir faire des plis. Le premier pli se fait à 6,5 cm. Donc 6,5. Le second à 13. Donc en fait tous les 6,5. À 13. Hop. Le troisième à 19,5.
Je suis en train de regarder que j'aille pas me retromper. Voilà, je me suis un petit peu... Ouais, ça va le faire. Le dernier à 26. On aurait pu même laisser 28 cm. Mais ça va le faire. Donc, je reprends avec vous 6,5, 13 cm, 19,5, 26 cm. Donc, ça vous fait un pli tous les 6,5 cm et le dernier à 1 cm. Donc, moi, j'ai mis les mesures à 13, 19,5 et 26. Vous ne les voyez pas forcément. C'est pour que ce soit plus pratique pour moi au niveau de mon massicot pour faire mes plis. Donc, sur le côté à 27, un pli tous les 6,5 et le dernier à 1 cm. On va retourner notre feuille et donc on va venir faire un pli à 2 cm. Et voilà, j'ai fait la boulette. Je vais prendre une autre feuille. J'ai pris le côté qui coupait. Allez, je vais chercher une feuille, c'est pas grave. Hop là. Donc, on recommence les joies du tuto. Et c'est toujours quand on fait un tuto qu'on fait des bêtises. Du coup, là, je vais partir à 28. On verra si c'est trop ou pas, c'est pas grave. On reprendra. Donc, des plis à 6,5. Hop là. Je vais bien le baisser, celui-ci, pour ne pas refaire deux fois l'erreur. Donc, 6,5, 13, 19,5. Hop là, j'ai refait la bêtise. Et 26. Et du coup, j'ai gardé une petite bordure de 2 cm à la place de 1. Voilà. S'il y a besoin, je la réduirai si elle m'ennuie par la suite. Dans l'autre sens, et on ne refait pas la même bêtise que j'ai fait, on va faire un pli à 2 cm. Hop. Un autre à 5,3. Donc c'est un espacement de 3,3 entre les deux. On refait un nouvel espacement de 3,3 cm. Donc on vient faire notre pli à 8,6. Ensuite, on a un espacement de 7,9 cm. D'accord? Donc là, on vient faire notre pli à 16,5. Je vais vous redonner toutes les dimensions après. Hop, et on va les revoir ensemble. Alors, je reprends dans ce sens-là, regardez. Voilà. Donc, j'ai un pli à 6,5. Mon dessin n'est pas à l'échelle. J'ai un pli à 6,5, un autre à 6,5, un autre à 6,5 et un autre à 6,5. D'accord? Ce qui fait que si vous ne bougez pas votre massicot, ça vous fait 6,5 sur le massicot, 13, 19,5 et 26. D'accord? Dans l'autre sens, dans ce sens-ci, j'ai un pli à 2 cm. D'accord? Entre les deux, j'ai un écart de 3,3 cm. Donc, si je ne bouge pas de mon massicot, ça fait un pli à 5,3. D'accord? Après, j'ai un autre pli à 8,6 cm. Et le dernier pli à 16,5 cm. Ce qui fait que pour les écarts, là, j'ai 2 cm, 3,3, 3,3 et 7,9 cm si vous ne voulez pas utiliser le massicot. Ce qui correspond aux dimensions qui sont sur le plan. Les petits chiffres au crayon de papier, je ne sais pas si vous les voyez bien à la caméra, ce sont les chiffres qui me permettent de faire mes plis directement sur le massicot. D'accord? Donc jusque là, rien de bien compliqué. On va venir commencer à faire quelques petites découpes. Hop, je pousse ça. Et donc, on va venir découper cette partie-ci et cette partie-ci. D'accord? Donc ici et ici. On garde la petite languette de 2 cm et on garde celle du milieu, enfin la plus grande. J'attrape mon cutter. Hop là. Donc là, je vais juste couper. J'essaie de ne pas vous mettre ma tête sur la caméra. Je vais juste couper et je vais essayer de vous mettre un petit peu de lumière parce que je trouve qu'on est juste en lumière.
Alors que je peux vous assurer que normalement, il y a ce qu'il faut en lumière. Hop. Voilà. Alors, on va essayer de se mettre un peu plus de lumière que ça. Hop. Voilà. Je sais pas si on en a forcément plus. Moi, je sais que j'en ai plus pour travailler. Hop. Ouais, vous devez en avoir quand même un peu plus quand même. Hop là. Allez, on laisse la petite languette de 2 cm en haut. Et si celle-là est trop grande, on viendra la réduire. On verra bien. Voilà. Hop. Tu vas voir que je change ma lame, moi. Changer de cutter, pour le moment, ça sera plus simple. Hop là, on va prendre un autre cutter. Alors, vous voyez, on obtient bien quelque chose comme ça. D'accord? On va prendre notre deuxième plan. Et c'est là que les choses se compliquent un petit peu. Voilà. Mais en soi, c'est très très simple. Je vous l'approche un petit peu. Si des fois, vous voulez faire une capture d'écran, une photo, ce que vous voulez. Voilà. Je pense que vous aurez le temps. Et donc, il va falloir qu'on obtienne quelque chose comme ça. Alors, la partie, on va garder notre feuille avec les petites languettes, on va dire, du côté droit. Ok? La partie du bas, vous l'aurez bien compris, c'est le fond de notre boîte. Donc, il va falloir que l'on vienne faire des petites encoches, voilà, de cette façon-là, qu'on vienne couper, de façon à ce que notre boîte se ferme bien. Hop. Alors, si vous voulez faire ça super propre, pour tirer 0,3 mm de chaque côté, hop, et vous allez avoir quelque chose de régulier. Sinon, vous pouvez le faire à la louche et c'est pas gênant. Moi, je vais essayer de le faire correctement avec vous pour vous montrer. J'ai perdu mon 0,3. Hop, hop, là. Donc 0, moi je retire 0,3 mm de chaque côté. Hop, et ici. Donc soit vous coupez au ciseau, soit vous coupez au cutter, à vous de voir. J'ai changé de cutter, donc est-ce que celui-ci va être plus décidé? Ouais, celui-ci est un peu plus décidé. Hein. Vous savez, c'est toujours quand vous faites un tuto que, bien entendu, ça ne veut pas fonctionner correctement. La preuve, regardez dès le début, hop, je me suis trompée. J'ai utilisé le côté qui découpait du massicot à la place du côté qui fait les plis. Bon, je vous rassure, je fais souvent l'erreur. Hop là. Voilà. Hop. Hop. Et quelque chose près de toute façon. Voilà. Voilà pour le bas de notre boîte. On va faire la même chose ici. Hop. Hop. Et on va laisser celle du haut, par contre, entière. On ne va pas les toucher. Voilà. Sur cette partie-ci, il faudra que l'on vienne. Alors, je vais vous le plier déjà un petit peu pour que vous puissiez voir la mise en place de la boîte. Hein. D'accord? Ok. Donc, on a bien 4 parties. Donc, sur la partie, donc on est parti du bas. On a fait le fond de boîte. On remonte d'une case. Sur la partie ici, il faudra que l'on vienne faire ici et ici, soit un petit rond, soit une petite fente. C'est ce qui va nous permettre de passer notre ruban. Moi, je le ferai une fois que je vais avoir collé mon papier DSP, parce que je trouve que c'est un peu plus simple. Donc, celle-ci, on la laisse de côté pour le moment. D'accord? Alors, sur le plan, regardez, moi, je vous ai indiqué que vous pouviez faire des petites fentes. D'accord, sur 2,3 cm.
D'accord. Ce qui vous permet, regardez sur mon prototype, de rentrer davantage la main dedans. Voilà. Sur la boîte que j'ai réalisée, je ne l'ai pas fait et je trouve que c'est pas plus mal et que la boîte se ferme très bien. Donc je pense qu'on peut se passer de cette étape. D'accord? À vous de voir. Si vous voulez rentrer quelque chose d'un peu plus volumineux, je vous conseille de les faire. D'accord? Donc la deuxième partie, on a dit que ultérieurement on viendrait faire des petites fentes, des petits trous comme vous voulez pour passer du ruban. Maintenant, on va travailler sur la troisième et quatrième partie. C'est là que ça nécessite un tout petit peu plus d'attention. On va travailler de la droite vers la gauche et après on fera l'inverse. En passant de la droite vers la gauche, ici, donc en passant de la droite, hop, on va venir faire une petite marque à 0,5. Pareil à ce pli-ci. Je vais faire en même temps que vous allez voir. Ce sera peut-être plus simple à comprendre. Là, ici, vous venez faire un petit point à 0,5 sur le pli central. D'accord, regardez. Hop, on a notre pli qui est là. D'accord. Venez faire donc un point en partant de la droite à 0,5. Pareil au niveau du deuxième pli. 0,5. Vous faites la même chose au niveau du troisième. Hop. La même chose au niveau du quatrième. D'accord? Ok. Donc en partant de la droite, ici, un point à 0,5. Deuxième pli, un point à 0,5. Troisième pli, un point à 0,5. Et quatrième pli, pardon, un point à 3,5. On va venir tracer des petits triangles qui vont du point que vous avez fait jusqu'aux bordures. Hop, regardez. Voilà. Normalement, vous n'avez pas besoin de les tracer, hein, vous pouvez les couper directement. Moi, je vous les trace pour que ce soit beaucoup plus visible en fait. Hein. Hop. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à ce que je prenne un papier blanc. Hop. 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 Le petit dernier. Hop. Et hop. Voilà. D'accord? Vous savez, ça fait penser à des petites flèches qu'on trouve sur les routes, là. Sur les autoroutes, qu'indique une sortie, quelque chose comme ça. Maintenant, nous allons venir travailler de la gauche vers la droite. Donc, ouais, de la gauche vers la droite. Donc, en partant du bord gauche, on va venir faire un point à 3,2, toujours en se servant du pli central. Donc, 3,2 cm. Je fais un petit point. La même chose, je pars du pli 3,2. Je repars du pli 3,2 et une dernière fois 3,2. Et pareil, on vient tracer les triangles. Et donc, toute cette forme géométrique là que l'on vient de tracer, on va venir la découper. Hop. Hop là. Donc, vous voyez, je vous ai dit que c'était un peu plus technique que d'habitude, mais en soi, c'est absolument rien de compliqué. Il suffit juste de reprendre les bonnes dimensions. Hop. C'est quand j'ai fait mon prototype que je me suis un petit peu amusée à trouver les dimensions en fait. Voilà. Donc vous obtenez quelque chose comme ça. D'accord? Regardez, je vous remonte le plan. Là où c'est en rouge. Donc je vous rappelle, hein, depuis la droite, on a 0,5 cm. Et depuis la gauche, à chaque fois par rapport au trait de pli vertical, on a 3,2 cm. D'accord? Donc 0,5 quand on part de la droite et 3,2 quand on part de la gauche. Maintenant, on va venir, bien entendu, évider nos formes. Et notre boîte est quasiment faite. Après, on sera quasiment à la partie déco, vous allez voir. Hop. Alors, c'est quelque chose que j'aurais pu préparer un petit peu à l'avance. Mais je voulais absolument le faire avec vous pour que vous puissiez comprendre le système
de cette boîte. Des fois, les explications, c'est bien, mais quand on ne voit pas, c'est pas aussi simple. Hop, j'espère que je reste à peu près dans le champ de la caméra. Mais c'est vrai que pour couper, c'est pas très pratique quand on n'est pas au-dessus. Bon, ça va, je vois avec mon retour écran que je suis dans le champ. Hop. Je vais venir mettre un petit coup de gomme après. D'ailleurs, voilà. C'est quelque chose de bien propre quand même. On le dit. Allez, on évite les autres. Hop. Hop. Vous avez vu, la première boîte, je l'ai fait dans des tons vraiment très frais, je trouve. Avec le Corail Calypso, puis ce papier là fleuri qui est très très joli. Donc je me suis dit, tiens, cette boîte peut parfaitement convenir pour un petit cadeau pour mettre un anniversaire. Et puis, ben voilà, celle-ci, on va la faire un peu plus sur le thème des fêtes, puisque mine de rien, les fêtes vont arriver à grands pas. Et vous savez aussi bien que moi, quand on fait du scrap, que bah, les fêtes, c'est un prétexte comme un autre pour pouvoir faire tout plein de projets. Et en général, c'est vrai qu'on a envie de scraper à cette période-là et de faire plaisir à ceux qu'on aime. Donc cette boîte, vous pouvez parfaitement mettre un petit cadeau dedans pour l'offrir, hein, ou bien sur votre table de fête, ou pourquoi pas, si vous faites un calendrier de l'Avent avec tout un tas de boîtes différentes, eh bien vous pouvez très bien réaliser cette boîte. Vous regarderez sur ma chaîne, hein, j'en ai réalisé une autre il y a quelques temps en forme de boîte aux lettres type américaine, que j'utilise entre autres pour un calendrier de l'Avent, pour décorer le sapin, et également en présentation sur les tables. N'hésitez pas à aller voir aussi cette boîte. Voilà, on a fait toutes nos petites découpes. On va faire un petit peu de place. Je cherche ma gomme. Hop, voilà. Faire quelque chose de propre quand même. Hop. Hop. La problématique de travailler sur du papier blanc. On voit bien les traits, mais comme ça, pour vous, c'est peut-être un peu plus simple. Donc, hop là. Hop. Voilà un petit peu ce que l'on obtient. D'accord? Ce qui correspond en fait à ces découpes-ci. Je vous remets le plan. D'accord? J'ai pas gommé ici. Voilà. Donc, notre boîte, elle va se présenter comme ça. Regardez, elle se monte un petit peu déjà. Hop. On va venir remarquer les plis. Hop. Normalement, je vous rassure, les plis se marquent très bien. Mais bon, par sécurité, on va venir les appuyer un petit coup. Hop, allez, je marque tous mes plis, comme ça, ce sera fait. Et on va passer à la déco de notre boîte. Parce que pour le moment, notre boîte, hop, elle parle pas beaucoup. Et voilà, rien de super attrayant, surtout en tout blanc, comme ça. Hop. Hop. Voilà. Bien marqué tous mes plis. Voilà, ce qui sera plus simple après. Alors, la déco, on va venir la faire à plat. Ça sera beaucoup plus simple. Ça sera beaucoup plus simple. D'accord? Parce que coller quand la boîte est faite, c'est un petit peu en kikinant. Je gomme un petit peu partout. Parce que le problème du blanc, c'est que ça marque très vite. Donc, je vois que j'ai des petites marques à droite à gauche. Donc pour la déco, il va vous falloir 4 morceaux de papier qui vont faire chacun 6 cm par 7,4.
donc 6 cm par 7,4. Donc moi, j'ai choisi de travailler avec celui-ci. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait partie de cette collection de papier qui est là. Regardez, je vous la montre très très rapidement. Hop, 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 hop. Celui-là, c'est le recto de celui-là. Vous avez celui-ci aussi. Celui-ci et celui-ci. Donc c'est la collection qui s'appelle Eau douce nuit, qui est principalement dans les tons bleus, pavé de Calais et brume dune et chamotte cuivrée. Voilà. Donc je vais venir travailler avec celle-ci. Je récupère mon massicot et donc hop, on a dit qu'il nous fallait 4 morceaux de 6 cm sur 7,4. Donc je vais faire une bande de 6. Hop. Et on va venir couper des petits morceaux de 7,4. 1, 2, 3. Et normalement, je dois pouvoir faire le 4e. 4. Allez. Hop. On va les mettre de côté. Et on va venir couper également une bande de papier, hop, de 1,5 cm de large. Oui, c'est ça, ça va le faire. Hop. Donc 1,5 de large. Et dans cette bande de 1,5, vous allez venir me faire des morceaux de 6 cm. Et là, vous m'en faites 4 également. Alors, est-ce que j'aurai assez pour faire les 4? Oui, je pense, on va voir. Oh. Ça risque d'être juste, mais ça va le faire, je pense. Oui. Hop. Et le dernier, faites voir. Voilà là. J'aurais pas pu faire mieux. Donc voilà. Allez, on va venir coller nos papiers sur notre boîte. Alors, bien entendu, les morceaux les plus grands de 6 par 7,4, ils vont venir se mettre ici. D'accord? Les plus petits viendront se mettre en haut. Donc, je ne sais pas dans quel sens on va les mettre, on verra. Allez, je cherche un petit peu de colle. On va reprendre une neuve ce coup-ci. Et on vient coller tout ça. Hop. Et vous allez voir, notre boîte va rapidement prendre forme. En plus, j'ai préparé un petit peu à l'avance la petite déco. Hop. Puisque le but, c'était pas tant de vous faire de la déco sur la boîte, hein, me voir tamponner... et puis perforer des petites choses, c'est pas tant ce qui va vous intéresser. Je pense que c'est plus la façon de réaliser cette boîte qui, je trouve, fait un effet waouh quand on l'offre. Donc la petite déco, on va la mettre en place après, puis on la mettra quand la boîte sera montée. Hop. Hop là. Hop. Voilà. Le dernier morceau. Alors, je vous avoue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'aurais préféré travailler avec un fond bleu nuit ou mystérieuse brume. Mais pour le tuto, c'était vraiment plus pratique de faire sur du blanc. Voilà. Hop. Alors, quelle couleur va-t-on faire le haut? Est-ce qu'on fait la même chose ou est-ce qu'on fait du bleu comme ça? On va faire la même chose. Allez. Hop, on va coller nos petite languette en haut. Attention, vous ne collerez pas celle-ci. On la collera en dernier. On va en coller que 3. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ma petite languette qui est ici va nous servir de rabat et on va la coller par-dessus pour être sûr que ça tienne bien notre boîte et que ça ne travaille pas trop. Hop. Voilà, j'ai l'impression que je l'ai décalé. Le problème, c'est que quand on fait les tutos, on essaye de travailler relativement vite. Et donc, la colle n'a pas forcément le temps de bien prendre. Comme je vous le dis souvent, moi, je suis une adepte de la colle plutôt que la team Scotch double face, qui, je trouve, est au demeurant bien pratique sur certains projets. Hein. Sur un de mes projets, je l'ai pas mal utilisé. Mais
je reste attachée à ma colle. Voilà notre boîte qui se monte gentiment. Donc, il va nous falloir également un bout de ruban d'environ 50 cm. Je vais venir couper celui-ci en deux. Donc 50 cm, vous le divisez en deux de façon à avoir 25 à peu près. Hop. Et donc ces rubans, on va venir les mettre à l'intérieur de notre boîte et les faire ressortir sur ces deux parties-ci. Regardez, c'est ce que j'ai matérialisé ici. D'accord? On va essayer de centrer un petit peu. Donc que je ne me trompe pas à l'envers. Ça va être ici. Hop, et ici. D'accord? Ok. Donc, on sait que ça fait 6,6. Donc, à 3,2 à peu près. On vient faire un petit trait pour passer notre ruban. Notre ruban est un peu large. Donc, 3,2, il est par là. Comme notre ruban est un peu large, n'hésitez pas à faire un trait un peu plus conséquent. Quitte à faire une petite croix pour passer votre ruban, parce que sinon vous risquez d'être embêté. Voilà. Si vous avez un tout petit die rond, mais vraiment rikiki, vous pouvez très bien le passer. Bon, après, moi, je trouve que ça a tendance à marquer un petit peu le papier quand on passe dans la machine. Donc, c'est pour ça qu'à la limite, je préfère venir faire mes petites croix. Hop. Hop, on va essayer de passer notre papier, voir s'il veut bien, notre ruban. Alors, est-ce qu'il veut bien? Ou est-ce qu'il va falloir un petit peu travailler de ce côté-là? Hop. 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 Voilà, je vais travailler mon papier de façon à pouvoir faire passer mon ruban. Donc là, pareil, hein, c'est le ruban Bleu Nuit qui est au catalogue de cette année, le mini catalogue avec les petites paillettes dedans, qui est super sympa. Allez, là on s'amuse pendant 5 minutes à passer le ruban. Hop, viens voir là. On va prendre l'outil touche à tout, ça va peut-être aller tout seul. Hop, viens voir là. Voilà, regardez. Regardez comme ça va bien. Voilà. Hop, on vient faire. N'hésitez pas à le tirer pour le moment. Hein. On vient faire un nœud derrière. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais prendre un papier bleu nuit parce qu'on n'aurait pas vu le ruban. D'accord. Voilà, quitte à en refaire un deuxième pour être sûr que ça passe pas au travers de notre fente. Je suis en train de mettre des paillettes partout. Hop là. Allez, descends-toi le nœud. Hop, je suis en train d'essayer de descendre mon nœud pour que les deux nœuds soient l'un sur l'autre. Voilà. Voilà. Hop. Hop, on va mettre côté paillettes tant qu'à faire. Voilà. On va faire la même chose avec le second. Hop, allez, touche à tout. Touche à tout est bien pratique, qui nous libère des fois de pas mal de situations. Pour ceux qui ne l'ont pas, franchement, je vous conseille d'investir dans cet outil. Où vous avez une pointe, vous avez vu moi la pointe, là c'est la pointe qui sert entre autres pour faire des plis, un côté gros, un côté plus fin. Mais là regardez, je m'en suis servi pour passer mon ruban. L'autre côté c'est pour tenir les petites choses, pour une petite gomme autocollante qui vous permet de mettre les petits strass. Et vous avez également, hop, ce morceau-là que vous pouvez rajouter avec une pointe et une petite spatule de l'autre côté. Voilà. Allez, on reprend sur notre nœud. Hop. Voilà. Et notre boîte est presque terminée. Bien là. Ah. Hop, on va faire un deuxième. Pareil, ce coup-ci, on va essayer de faire les deux directement sur le même. Hein. Ça me fera gagner du temps. Et ben voilà. Il suffisait de le dire. Voilà. Hop, on essaie de le mettre du côté où on a les petites paillettes. Ça sera plus sympa. Voilà. Hop.
Voilà, des paillettes partout. Et voilà, notre ruban est passé. Notre ruban est passé. Comme on a passé notre ruban, ici, nous allons venir faire, avec une petite perforante, en centrant, un petit un demi-cercle, d'accord, de façon à ce que notre ruban puisse parfaitement passer et pas venir écraser le papier. Hop, donc on va essayer de le centrer. Donc pareil, 3,2. Pas quelque chose près. 3,2. Regardez. Hop, on va faire un demi-cercle. Hop. J'ai collé mon papier en dessous, donc c'est un peu épais. Et bien entendu, ça ne va pas vouloir le faire. Si. On va le reprendre. Alors, voilà. La même chose ici. Donc, si vous mettez une double épaisseur, hein, comme moi, c'est un peu plus difficile, surtout avec ce genre de petite perforatrice qui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et voilà notre boîte qui prend forme. Donc, nous allons venir l'assembler. Alors, on va commencer par assembler le fond. Hop, 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 hop. Voilà, celle-là, ça sera en dernier. Ok. Donc, on va assembler les deux parties-là. Donc, après, libre à vous d'utiliser de la colle, du double face. Vous faites comme vous voulez. Allez, venez assembler votre fond. Ok. Hop. Là. Alors, là, on va venir mettre de la colle ici. Et en même temps, sur notre fond de boîte. Et regardez, notre boîte se ferme gentiment. Hop, on va venir bien l'ajuster. Donc c'est l'avantage de la colle, je trouve, c'est que ça permet de bien ajuster. Et regardez comme notre boîte commence à être toute jolie. Donc j'hésite pas avec mon plioir, hein. Hop, à bien venir tout ajuster. Voilà, viens là toi. Voilà. Embête parce qu'elle est un peu rentrée. Voilà. Non mais dis. Regardez comme elle commence à devenir jolie. Voilà. On va la laisser sécher 30 secondes. Et bien entendu, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il ne fallait pas coller le dernier morceau. Et je l'ai collé en discutant. C'est pas grave. Donc regardez, j'ai réussi à le décoller. Donc je vais venir coller ma languette par-dessus. Hop là, regardez, la dernière languette, je la colle par-dessus. Ça va fermer totalement ma boîte. Et je remets ma petite languette de déco, mon petit papier DSP dessus, ce qui fait que ça cache l'ensemble. Voilà. Vous voyez, tout à l'heure, je vous dis attention à ne pas coller le dernier papier. Et je discute. Et qu'est-ce que je fais? Je fais la bêtise. Bon, en soi, c'est pas une grosse bêtise, hein. Au pire, vous auriez collé la languette à l'intérieur. Donc là, notre boîte qui est en train de prendre forme. Regardez, voilà, elle est toute simple. Hop, pour le moment, au niveau de la déco. Et on va venir la faire un peu plus jolie. Alors, pour la décorer, j'ai essentiellement utilisé ce set de tampons, les joies de Noël, avec les petites baies qui sont là et puis les découpes qui vont avec. C'est un set de tampons que j'adore, que j'utilise beaucoup et je trouve que ces petites baies ont un rendu magnifique. Donc je suis venue les tamponner, les coloriser, regardez, avec du bleu bohème. J'ai utilisé les découpes dans du bleu nuit, puisque bien entendu, je vous ai parlé de mon bleu nuit, il fallait bien que j'en mette quelque part. D'ailleurs, j'en ai perdu une, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Hop, elle n'est pas très loin. Bon, la voilà. Et j'ai également préparé avec la perforatrice, vous savez, celle qui est celle-ci, d'accord, des petites étiquettes. Et j'étais pas encore décidée sur la couleur des étiquettes à mettre. Voilà. Donc, étant donné qu'on a notre
On va attendre qu'elle sèche encore un petit peu. Nos rubans qui sont de ce côté-ci. Moi, j'ai choisi de faire la déco à l'opposé. Voilà. Donc, est-ce qu'on va reprendre du bleu nuit? Hop. J'ai préparé plein de choses. J'ai fait plein d'essais. Hop. Où est-ce qu'on va? Regardez. Là, j'ai fait un embossage. Hop. Comme ceci. C'est un peu tristounet. Avec du blanc. Hop. Peut-être. Regardez. En rien de temps, on va avoir notre petite déco qui va être faite. Hop. Est-ce qu'on va mettre ça? Est-ce qu'on va mettre celui-ci? Ouais, on va mettre le bleu. Le bleu nuit, ça va un petit peu égayer la chose. Allez, on va venir coller. Hop, le petit feston blanc, on le mettra en 3D hein, pour que ça ressorte un petit peu. Hop là. Allez. Hop, j'ai même pas préparé des petites perles pour faire la déco, mais ça va aller vite. Je vais essayer d'attraper ça derrière moi. Hop, ma petite colle pour mettre un petit peu sur mes petites décos. Voyons comment est-ce qu'on va les mettre. Comment va-t-on les positionner? Hop, quelque chose comme ça. Hop, est-ce que ça va se suffire ou est-ce qu'on en met une vers le bas? On va peut-être en mettre une vers le bas, c'est pas mal en fait. Hop, il ne me plaît pas trop là. On va faire ça comme ça. Allez. Hop. Donc vous avez vu hein, ce petit set de tampons, je trouve que ces petites baies, elles sont magnifiques. Et moi en ce moment, je les utilise beaucoup. Donc si vous avez le temps, moi là je suis en train de mettre ma colle, je vais coller aussitôt. Mais laissez la colle, vous voyez elle est bien blanche là. Hein. Laissez-la devenir transparente. Et quand vous collez, c'est un peu plus pratique. Alors déjà, vous n'en mettez pas partout déjà. Et en plus, ça vous fait un effet un petit peu, vous savez, comme les post-it. C'est-à-dire que vous pouvez à la limite repositionner et vous n'aurez pas des traces de colle partout. Voilà, moi là, j'ai pas forcément le temps d'attendre. Donc on va y aller comme ça, a cappella, en essayant de ne pas faire de la bêtise, ce qui changera, contrairement à mes habitudes. Alors, on va regarder. Regardez, je suis en train d'en faire une, de coller, mettre de la colle partout sur mon plan de travail. Allez, hop, on va venir mettre celle-ci ici. Hop, on avait dit qu'on mettait celle-ci par là. Hop, une par ici. Hop. La seconde, on va la mettre un peu plus en biais. Voilà. Hop, hop là. Et voilà, ça m'en colle plein les doigts. Ah là 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 là. Viens là, toi. Voilà. Des petites pastilles 3D, je les ai sorties. Les petites tridimensionnelles, elles sont là. Hop, allez. Une là. Et une là. Hop. Hop, on va venir la mettre par ici. Hop, allez, on va pousser un petit peu tout ce bazar. Hop, on va regarder ce qu'on peut mettre comme petite perle qui va bien. Là, on a de l'argent. Du noir, de l'or. Bon, bah, je crois qu'on va partir sur du classique. Peut-être partir sur les petites perles argent. Je suis en train de regarder ce que j'ai. Là, j'ai des bleus nuit. Encore que les bleus nuit sont peut-être pas mal. Ça va mettre un petit peu de peps. Voir. Ah, argent, ça fait fête aussi. Allez, on va partir sur l'argent. Allez. Hop. On se maintient sur les petites perles argent. Hop, une petite perle ici. Allez. Ouais. Hop. Mettre une dans une petite boule. Et puis la troisième, on va la mettre ici, par exemple, dans une petite étoile. Voilà. Seulement la petite boule, elle me plaît pas. Hop, où va-t-on la mettre, celle-ci? Ouais, bah, tout simplement ici, regardez.
à côté de l'autre. Voilà. Allez, je pousse ça, je vous mets la boîte en forme. Et on va voir ce que ça donne. Alors, notre boîte est décorée. Vous avez vu, ça donne ça. Je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, on a nos rubans. Maintenant, on va venir la mettre en forme. Et bien, il y a juste à appuyer dessus. Regardez. Regardez comme c'est magique. Et notre ruban passe au-dessus. Et vient fermer la boîte. Alors, pareil, hop là. Donc, il va falloir le temps qu'elle se fasse un petit peu. Hein. Hop, allez. Hop. Hop, on va venir faire un joli nœud. Voilà. Donc, si vous voulez que votre ruban soit totalement à l'intérieur, vous faites des arrondis un petit peu plus grands ici. Et rien ne vous empêche également de mettre quelque chose là dans la petite boîte sur le dessus. Un petit sujet, un petit motif. Regardez, hop. Regardez, moi j'ai tout simplement un petit escargot là que je viens de mettre dessus, histoire de dire une petite bougie, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, vous voyez, elle a besoin d'être serrée davantage. Voilà. On va essayer de la resserrer un peu plus. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. D'accord. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message et je tâcherai d'y répondre. Donc, vous voyez, il faut vraiment bien appuyer vos plis. Moi, après, à la vidéo, je vais réappuyer mes plis pour que ça ferme bien, bien, bien. Mais voilà la petite boîte que vous allez obtenir. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remets la première à côté. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à vous abonner à ma chaîne. Allez, bonne soirée à toutes.